Merci, Président. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. Lerja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé, et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser, et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui a encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci. Donc, aujourd'hui, je voudrais surtout présenter Sacramento, qui sera mon premier assistant. Qui sera mon premier assistant, donc quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge, quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain, et bien entendu tout a été très très vite. Donc pour vous, pour moi, donc aujourd'hui je vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser et on a déjà commencé le travail. On va continuer à travailler demain, mais je peux pas aujourd'hui vous en donner plus. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a des personnes très très volontaires, très engagées et très enthousiastes à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Nassim Elkarf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà, je voudrais vous dire bienvenue. J'espère que vous aurez un parcours au moins aussi beau que le précédent. La pression est grande. Donc, au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est quelles sont les leçons à tirer, par exemple, comment reconstruire ce groupe-là et quelles sont les leçons à tirer des précédentes compétitions? On reste quand même sur une grande désillusion. Est-ce que vous avez déjà en tête la formule pour, on va dire, recoller les morceaux? On sait que ça laisse des traces dans les têtes. Est-ce qu'on ira dans le rajeunissement complet ou petit à petit? Donc, au moins, comme ça, on a une idée claire sur le projet et bien sûr dans la continuité. Salam alaikum. Bonjour, merci pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, je pense il n'y a pas une révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. On a vécu un trauma tous en tant que Marocains parce que voilà, c'était un moment compliqué, cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail, j'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc, il y a des solutions à tout, de toute façon. Si on trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis assez confiant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis, essayer d'analyser aussi
de bien analyser. Il suffit pas d'être au stade où moi, parce que moi j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire, et puis on prendra les décisions. Mais je pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach, Anas Zabari le 360, donc déjà félicitations. Merci. Donc ma question elle est, on a quelques semaines des deux matchs amicaux, des deux prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces deux matchs amicaux et surtout est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces deux premiers matchs? La pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, c'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer. Ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce seront des joueurs qui seront performants. Et beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, moi, je ne ferai pas de différence. Ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Et si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach, ici. Bonjour coach, déjà félicitations et bienvenue en équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain? Il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Mais il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs pour essayer de bâtir une équipe compétitive. Mais je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botola, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera, donc qui continue, et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Ma question est par rapport au groupe de l'équipe nationale marocaine pendant la Coupe du Monde 2026, l'Écosse, le Haïti et le Brésil. Que pensez-vous de ce groupe-là? Merci. C'est un groupe très homogène en termes de classement FIFA, en termes d'expérience, en termes de style de jeu. Donc j'aime assez bien parce qu'on a des adversaires avec des styles complètement différents. Mais je vous mentirais si je vous dis que j'ai déjà analysé ces équipes. Je pense que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Mais on les connaît. L'Écosse, je connais quand même. Brésil, tout le monde connaît. Haïti, pas encore. Mais on aura le temps de préparer cela. مساء الخير، يوسف التبابي صحفي بإذاعة شاد اف ام. اولا مبروك التعيين ديالكم. سؤالي كيف ستستثمرون التجربه ديالكم السابقه في العمل مع الفئات السنيه في المنتخب الوطني الاول، وهل ممكن ان نرى لاعبين يعني من منتخب الشباب ضمن القائمه القادمه؟ شكرا. غادي نعتذر من زميلي. سؤال الشق الثاني من السؤال تم الإجابة عليه بالنسبة للأقل من 20 سنة. السؤال الأول: comment allez-vous justement utiliser tout ce que vous avez réalisé notamment avec l'équipe nationale U20 pour votre travail en compagnie de l'équipe nationale A? Moi, en tout cas, ma manière de manager, ce qui est important, c'est que ma manière de manager, que ce soit un staff et des joueurs, parce qu'on néglige souvent le staff. Et je pense que c'est tout aussi important, parce qu'on est un peu le reflet de ce qu'on veut transmettre aux joueurs. Elle est pareille, en fait. Moi, je pars du principe que les gens que je vais manager sont des individus à part entière, des êtres humains. Et je regarde pas leur statut, je regarde pas leur âge. Et donc moi, je vais continuer à manager comme j'ai toujours managé.
Et ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs de foot qui ont leur qualité, qui ont leur profil. Et je vais manager comme je l'ai toujours fait. Donc, moi, je vois pas de différence, en tout cas, en termes de management. Maintenant, c'est clair que on a des joueurs qui ont un certain vécu, qui ont une certaine expérience, et je pense que ça va faire que ce sera beaucoup plus facile. C'est pas facile les jeunes. غادي نعتذر من جميع الزملاء والزميلات. غادي ناخذوا آخر سؤالين. تفضل سي عادل. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وهبي، أولا هنيئا بالثقة اللي يعني خلات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش توضع في الثقة الإطار الوطني، وهذا يعني كيدل على أن الجامعة تثق في الأطر الوطنية خاصة في جميع الفئات. سؤالي مباشر، كتعرفوا على أن الشعب المغربي 40 مليون كلهم مدربين، خاصة كنشوفوهم في التواصل الاجتماعي، الضغط حتى الصفحات ديال الفيسبوك، الضغط كان كبير، شكون المدرب، شكون كذا. سبقاتنا الصحف الأجنبية أن وهبي هو المدرب القادم. يعني بهذا الشكل كأس العالم هو المرآة الحقيقية لكرة القدم الوطنية. يعني واش ما كتشوفوش على أن الدومي فينال اللي حضرنا له في قطر انه كيشكل واحد الحافز الوهبي، على انكم شفناكم التجربه ديال كاس افريقيا اللي انهزمتوا في مصر وعرفنا هذيك النوعيه ديال الانهزام امام جنوب افريقيا، ولكن عطاتكم حافز انكم مشيتوا للشيلي وتوجتوا بكاس العالم. واش ما كيعطيكمش هاد الرغبه وهذا الحافز على انكم تمشيوا تحافظوا على سمعه كره القدم المغربيه اللي ولات الثامن عالميا؟ Je réponds. Donc, Je vais traduire rapidement. Déjà, il commence par vous féliciter de la confiance accordée par la Fédération royale marocaine de football. Ensuite, il revient sur les attentes des 40 millions de Marocains. Il revient sur la dernière Coupe du Monde où le Maroc a atteint les demi-finales. Est-ce que pour vous, c'est une motivation pour en faire autant lors de cette édition qui arrive? Ouais, j'avais compris cette question. La première un peu moins bien, mais là, celle-ci, j'avais compris. Non, c'est clair que la motivation, elle est grande. Ce qui est important aussi, et surtout, et je le dis toujours, c'est pas juste dire à quel niveau on veut arriver. On veut être ambitieux. Être ambitieux, c'est ne craindre personne. Ne craindre personne. Quel que soit l'adversaire qu'on aura en face, on jouera pour le gagner le match, mais respecter aussi tous les adversaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est entamer des compétitions. De toute façon, je pense que c'est le cas de tout le monde. Entamer une compétition pour essayer de performer. Sinon, on reste à la maison. Mais on est confiant. On est confiant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un groupe qui est encore fin. On a un groupe compétitif. Et on a 40 millions de supporters qui vont nous encourager. Donc ça, c'est surtout, moi je pense, une détermination, une énergie, une responsabilité qui va justement se transformer en énergie positive. مساء الخير، محمد وهبي معك. محمد أمين متبار جورنال هانس بريس. يعني سعداء بأن الناخب الوطني الجديد وكذلك مدرب مغربي محمد وهبي، وكنتمنى إن شاء الله لك التوفيق من بعد الإنجاز ديال كأس العالم U20 يكون إن شاء الله في 2026. عندي جوج أسئلة قصيرة جدا. أنت تحكي على إذا كان ممكن أمين سؤال واحد ليضيق الوقت. سؤال واحد هو لا بلو فاسيل. شنو هو المدة ديال العقد والأهداف ديالك مع المنتخب؟ Vos objectifs en compagnie de l'équipe nationale, tout simplement. Et ça serait bien aussi d'avoir effectivement la durée du contrat. Mais écoutez, je vais commencer par... c'est bien de parler de contrat, parce que je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le seul contrat qui vaut pour moi aujourd'hui, c'est le contrat moral que j'ai envers le Maroc. C'est le plus important. Je suis quelqu'un de projet, qui construit. Je suis resté 17 ans à Anderlecht. Je pense, à ma 5e année à la DTN en tant que sélectionneur. Donc j'ai quand même, je pense, prouvé que je suis quelqu'un qui sait rester en place et construire avec beaucoup d'humilité et de travail. Donc si je suis ici, c'est pour
je vais pas dire construire dès le début sur les fondations, parce qu'on a les fondations, mais continuer à travailler sur ce qui a été fait, mais continuer à construire et à grandir. Donc c'est clair que pour moi, c'est dans ma tête, c'est essayer de progresser, et je sais qu'on doit être compétitif, mais je sais aussi qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, et on a le temps de le faire, et j'aurai le temps de le faire. Et sinon, j'ai oublié la première question. Il n'y en avait que celle-là, l'objectif. C'est là, ah ouais. L'objectif, mais je l'ai dit, c'est de continuer à performer. Aujourd'hui, c'est de continuer à être reconnu au niveau à l'international, c'est de continuer à être compétitif. Mais le premier objectif, c'est comme Monsieur l'a dit tout à l'heure, on a 40 millions de supporters. Je pense que on est peut-être le seul pays aussi où le peuple entier suit le Maroc. Même ceux qui n'aiment pas le foot, je pense qu'ils sont devant leur télévision et qui regardent la conférence de presse, mais parce qu'on est un pays de foot. Et je pense qu'on a juste, moi j'ai l'envie de les rendre fiers de leur équipe nationale, avec des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, travail, humilité, détermination, et surtout ce qui va driver vraiment tout ce que je vais faire avec, à partir de demain, c'est le patriotisme, c'est mettre le Maroc au-dessus de tout. Et je pense que quand tout le monde sera fier de nous, on aura atteint nos objectifs. Merci beaucoup, coach. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة توفيق سبور، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تشاركوا الاراء ديالكم في الكومنتات، ولا كان ممكن كالعادة دعمونا بلايك واشتراك، وشكرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.